Mes amis, au théâtre municipal, nous aurons l'occasion, et comme Michel Cornuet, comme Alain Tarlier, comme Monique Joseph, Henri Garine, Marilyn, Janine, Tamara, France, Alexandre, Philippe, toute l'équipe, on aura l'occasion d'y revenir. Je m'apprête vers la conclusion, mais je voudrais vous dire à cet instant que nous profitons d'un sondage. Nous sommes heureux, ravis de ce sondage. Nous nous disons, ça y est, depuis le nombre d'années où nous attendions sur Carcassonne autre chose, enfin ça peut être possible. Vous doutez bien que c'est l'appel à la mobilisation. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas le sondage qui compte, ce sera les élections de dimanche, le dimanche suivant. Ça veut dire que toute la mobilisation, c'est surtout ne pas baisser la garde. Aujourd'hui, en face, comme ils n'ont rien à dire, ils veulent faire peur. Alors je savais qu'avec Pérez, il n'y aurait plus d'animation. Bon, ça je le savais. Je savais qu'avec Pérez, il n'allait plus y avoir de magie de Noël. Je le savais aussi. Je savais qu'avec Pérez, c'est Janine Vincent qui me le disait, on allait fermer tous les foyers. Je le savais. Mais alors là, par contre, ce que j'ai appris avant-hier sur la dépêche du midi, c'est qu'avec Pérez, il allait y avoir les chars russes place Carnot. Alors là, je ne sais pas où ils vont les chercher, les chars, depuis Henri, mais là, voilà. Donc, dites-le davantage. Avec Pérez, en pleine journée, comme aujourd'hui c'était une journée merveilleuse au Pays Chérou, en pleine journée, il faut le dire ça, le ciel va s'assombrir, il va y avoir des nuées de criquets. Voilà, ils veulent faire peur. Et nous, au contraire, quand on a la chance d'être des femmes et des hommes de gauche, qui ne sont pas repliés sur eux-mêmes, parce qu'il n'y a rien de plus triste et de plus désopilant. Quand on est de gauche, on veut s'ouvrir, on veut au contraire montrer les valeurs et ce qu'on a de plus profond en soi et le faire partager par le plus grand nombre. Ça veut dire que la capacité de la liste Carcassonne pour tous ossature nombreuse de femmes et d'hommes de gauche, mais quand on voit qu'il y en a d'autres qui viennent nous rejoindre, et quand on vient nous rejoindre, on ne revient plus en arrière. C'est que justement, au plus profond de soi, les valeurs que l'on a depuis de nombreuses années, on arrive à les faire passer à d'autres. C'est ça qu'il y a d'extraordinaire. Le sectarisme, c'est de refuser. Le sectarisme, c'est de claquer la porte. Le sectarisme, c'est la dernière élection municipale où celui qui faisait fonction de directeur de campagne, porte-parole, dit ce coup-ci, je sais ce qu'il y a dans le dossier de la fraude, je ne partirai pas avec l'argent. C'est Isabelle Chéza, présidente départementale de l'UMP, qui dit « Il y en a assez, il traîne mon père dans la boue, je ne serai pas de sa liste. » Il claque, il ferme, on s'ouvre. On s'ouvre pas n'importe comment. On s'ouvre avec des humanistes, avec des gens qui ont des cœurs gros comme ça. Vous avez entendu l'intervention de Marilyn, une petite dame, mais qui a un cœur énorme et qui, sur Carcassonne, représente notre liste. C'est Marilyn, c'est Janine, c'est Michel, c'est René. C'est ça, sur des valeurs, sur une conception. Et on ouvre. Moi, voyez-vous, je vois la gauche comme ça, comme un noyau, cramponné sur ses valeurs, qui ne cède sur rien, mais qui, en revanche, avec un cercle qui va toujours plus grand, parce qu'entre ce que l'on dit et ce que l'on fait, on est en concordance, il y a des gens qui viennent nous rejoindre, avec un cercle toujours plus grand. Et quand le cercle est toujours plus grand, c'est comme ça qu'on devient majorité. Si on reste replié, sectaire, fermé, en disant « je suis détenteur de la vérité révélée c'est moi, je ne doute jamais », eh bien on peut alors là, dans ces cas-là, passer une carrière politique de 30 ans en toujours étant dans l'opposition. Carcassonne, c'est une ville composée de femmes et d'hommes qui ont des valeurs et des conceptions humanistes. Et nous l'annonçons à l'avance aux Carcassonnaises et aux Carcassonnais. Nous sommes contre le racisme, contre les discriminations, contre l'homophobie. Nous aimons les femmes et les hommes, jeunes et moins jeunes de Carcassonne, avec les valeurs. C'est ça ce qu'on veut. La fraternité, l'union, la solidarité. C'est ça, au premier coup, une chaîne d'union. La chaîne d'union de la solidarité. La chaîne d'union. On ne refuse pas son voisin. On l'accepte différent et on l'accepte. Et on essaie de le comprendre. Et là, la préfecture du département fera claquer. On me dit Jean-Claude, tu vas nous reparler du drapeau.
On va le faire claquer, ce drapeau. C'est l'espoir qui se lève. C'est le drapeau de l'espérance. Le drapeau de la réunion et du rassemblement. Pas n'importe comment. Des valeurs de gauche. Et on s'ouvre. Et ils nous rejoignent. Et quand ils nous rejoignent, ils ne reviennent plus jamais en arrière. C'est ça le message. Au premier tour, il nous faut être très largement en tête. En étant plus nous serons en tête au premier tour, ce sont les conditions favorables pour le second. C'est ça notre mission, être très largement en tête. Pour être largement en tête, on refuse personne. Au contraire, dès le départ, on les bravait nous. Et la différence avec l'adversaire, c'est qu'après le premier tour, celles et ceux qui se reconnaissent dans nos valeurs, Michel Cornuet, depuis 2008, il demandait l'entrée des Verts sur notre liste. Ce sont eux qui ont refusé. Ils voulaient se compter en 2008 à ce moment-là. Michel leur a dit, vous faites une erreur. Il faut partir immédiatement sur la liste de gauche. Tu te trompes, Michel, lui ont-ils dit. Lui est venu. Ils l'ont exclu d'ailleurs. Il est là. Et il a fait évoluer la liste. Non pas uniquement sur les données sociales, mais les données environnementales. Qui ici n'a pas envie de prendre son vélo, avoir de vraies pistes cyclables? Quelle terre allons-nous laisser demain à nos enfants? Donc c'est pas une mode. C'est pas à un moment donné de dire électoralement les écolos représentent quelque chose, il faut en parler. C'est le développement durable, c'est les économies d'énergie. C'est être aujourd'hui conscient qu'on ne peut pas fonctionner comme on le faisait dans le passé. Parce que les 3/4 de la planète vivent au détriment d'un quart qui consomme tout. Et qu'aujourd'hui, il faut faire très attention là-dessus. Si j'évoque, Michel, et cette question-là, c'est que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup de choses que l'on partage avec les écologistes. Et dans tous les cas de figure, moi, je ne peux pas préjuger à cet instant de la fin des négociations. Ce qu'il y a de certain, c'est que vous n'avez pas un Pérez qui dit immédiatement et dès ce soir, je ne discuterai pas avec Antin-Jean. Je vous dis dès ce soir que dimanche, je discuterai avec Antin-Jean. Et il y a une délégation, je les salue, mais il y a aussi à la composition de la liste Kosoko une grosse proportion de gens qui ne partagent pas nos convictions, mais qui sont anti-Lara. D'ailleurs, les vacheries les plus dures, on peut leur dire, ils ont eu la palme de la campagne. Ça, il faut le reconnaître. Eh bien, tout ce qui est anti-Lara, on mérite de discuter avec nous. Par contre, ça, je le dis, le Front National, les héritiers de ces Carcassonnaises et ces Carcassonnais qui, en 1942, appelaient la police pour dénoncer le voisin, les héritiers de celles et ceux qui sont tellement aigris qu'ils voudraient remplacer liberté, égalité, fraternité par travail, famille, patrie, je vous le dis avec la même force, hein, dimanche soir, je ne discuterai pas avec eux. Voilà, mes amis. J'en ai presque terminé. L'espoir se lève. 25 ans après, enfin, au coude à coude, dans la diversité que représente cette liste qui est extraordinaire, je vais dire qu'on est passé par l'étape du résultat, 56 voix nous séparaient au soir du second tour. Le tribunal administratif l'a ramené à 40. Puis nous nous sommes battus, je le redis, les petits, les sans grades, celles et ceux qui ont passé des heures entières à venir éplucher les listes, tout l'appareil d'État qui nous a refusé tout, eh bien on a avancé. Conseil d'État annulé, ça a rassemblé une équipe comme jamais. Il y a un climat de fraternité comme jamais. Et moi je sais ce qu'ils pensent, ils sont quelques-uns à s'exprimer en disant ce qu'ils pensaient de Pérez. Et moi ce sera mon mot de la fin, aux militantes, aux militants, aux supporters, aux colistiers. C'est simplement vous dire que quelle aventure qui n'est pas finie. On se retrouve très vite, certes, mais pour moi, c'est un honneur et une fierté d'être votre tête de liste.